La dominance américaine est finie. Ils m'ont mis entre Bruce Bowen et Tony Parker. C'est lunaire. Il me demande si je préfère mourir noyé ou brûlé. Il tient son équipe, il a 40 piges. Ton remplaçant, c'est Miles Turner. Yann fait beaucoup plus jeune. Vas-y, je repars. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 5e quart-temps, l'émission 100% basket de la chaîne YouTube Parlons Sport en ligne. À 2, on aime bien se marrer, mais à 4, c'est nettement meilleur. Alex, est-ce que tu peux présenter notre premier invité ? 2m11, pivot, français, les Spurs, les Mavs, les Pacers, les Wizards, ça va, j'ai rien oublié. Monsieur Yann Maïmi. Monsieur Yann Maïmi, comment ça va mon cher Yann ? Ça va, cher ? La pêche ? Ça va. Ça va, j'ai oublié personne. Non, t'as rien oublié. Ah, c'est cool. On va baisser en taille, mais par contre, en standing, on est très très haut. On est très très haut, c'est le meilleur shooter à 3 points parmi tous les créateurs de mode, monsieur Stéphane Ashpool. Yeah, Stéphane, on applaudit évidemment. T'aimes bien cette présa ? J'aime beaucoup. Ça y est, impeccable. Cette stat, elle est prouvée ou pas ? Elle est prouvée. On l'a prouvé juste avant là. En tout confort. Ouais, il est pas mal, hein. C'est pas mal, hein ? On a des mecs stylés en invité, c'est pas pour faire offense aux invités d'avant, mais C'est trop tard. Et c'est autre chose que nos dégaines. c'est fait. Ça va, regarde, moi j'ai mis mon plus beau scout. Sympa ou pas ? Allez, hop, dégage. On a une petite habitude, évidemment, dans le 5e quart-temps, c'est de faire des présentations de nos invités. T'inquiète pas, Yann, je vais en parler de cette série de premier tour face aux Raptors. Yann Maïmi, grosse carrière, plus de 600 matchs NBA. T'es né à Rouen, par contre, t'as fait tes armes dans un club du Havre. J'ai quitté à 13 ans Rouen pour aller au centre de formation du Havre. Ok. J'ai fait mes Centre cadets. de formation, puis le club du Havre en tant que professionnel à partir de 16 ans. C'est ça. Club par lequel était déjà passé Bruce Bowen Ouais. ou Vincent Collet, j'ai vu. Ouais, c'est ça. Pas mal. C'est pas mal. marrant. Donc tu t'es fait repérer assez vite par les scouts, t'es drafté en 2005. En fin de premier tour, 28e, pas loin derrière ton gars Johan Petro. Ouais. Tu vas pas les rejoindre tout de suite, tu vas rester un peu dans le championnat français, tu vas même aller faire un tour dans le sud de la France du côté de Pau-Orthez. Bah, tu connais Pop, hein. Quand ils m'ont drafté en 2005, ils venaient de gagner un titre. À l'époque, j'avais à peine 18 ans quand ils m'ont les Spurs, drafté. c'était monstrueux à cette époque. C'était chaud la rotation. Exactement. Pour moi, il y avait aucune perspective de temps de jeu. Donc, il m'a dit, OK, reste en Europe, aguerris-toi. Tu fais une année au Havre Ouais. et une année à Pau-Orthez. C'est ça. Après avoir été drafté. C'est ça. En 2007-2008, tu vas en NBA. Au début, t'as pas beaucoup de minutes. Tu vas même faire un petit tour en G-League encore à l'époque. Un bon tour, hein. Pas un petit Voilà. tour, un bon tour. Non, mais je Pâté de maison avec un P voulais majuscule. je voulais rester poli. Tu restes aux Spurs, puis tu vas aller chez les Mavs. Tu fais partie d'un groupe qui va aller au bout. C'est pas n'importe quelle expérience que tu as vécue chez les Mavs. C'est les Mavs de Jason Kidd, de Sean Marion, de Dirk Nowitzki évidemment, coaché par Rick Carlisle. Ça, c'est quand même une expérience, on va sûrement t'en reparler pendant l'émission, mais une expérience de vestiaire de champion NBA, Exceptionnel. c'est quand même pas rien. Ensuite, direction les Pacers. Tu vas y rester 4 années. Je pense que je peux dire que c'est les 4 années où tu as le plus tenu un gros rôle dans une équipe NBA. Genre, t'es titulaire la saison 2015-16. Ton remplaçant, c'est Miles Turner, qui oscille entre le poste 4 et le poste 5, quoi. C'était mon rookie, ouais. Ah ouais, c'est ton rookie ? C'était mon rookie, ouais. Même là, aujourd'hui, si tu demandes à Miles si c'est ta personne référente, il va te dire moi. C'est mon gars, quoi. En début de saison, il y a Lavoy Allen qui joue poste 4 à côté d'Yann. Lavoy Allen. Et petit à petit, Miles Turner le bouffe. Et au lieu d'être sur le banc remplaçant poste 4-5, en fait, il devient le poste 4 petit à petit au cours de la saison. Qui est une bonne petite saison avec 45 ou 46 wins, qui va se terminer au premier tour de play-off, une défaite en 7 contre les Raptors très de bien. DeRozan, Laurie et compagnie. Tu me rappelles très très bien. Tu fais une de tes plus grosses perfs en play-off et même en NBA dans cette série-là. Et après, tu vas passer 4 années chez les Wizards, pas mal entaché par les blessures, la période Wizards. Ouais. Ta carrière de joueur, elle s'arrête en 2020, donc je disais tout à l'heure, avec plus de 600 matchs NBA. Et maintenant, tu prodigues tes bons conseils du côté de chez beIN Sport. Et j'ai vu que tu faisais partie des actionnaires du club de Rouen, du coup. Actionnaire du club de Rouen, mais attends, t'as pas été au bout. Bah toi, tu vas le faire. Allez. J'ai pris ma retraite en 2020-2021 pour investir dans la NBA Africa. T'es actionnaire de la Basketball Africa League, tout à Et fait. voilà, et dans la NBA Africa, on a la BL. Ça, c'est la raison, c'est la raison majeure, hein, messieurs, pour laquelle j'ai pris ma retraite. Ah d'accord, ok. Parce que je pouvais pas être joueur. Tu pouvais pas être joueur et actionnaire de la Ligue. Voilà. Est-ce que tu as une des premières images, Steph, que tu avais pu voir ? Moi, par exemple, quand je grandis, je vois évidemment Yann arriver chez les Spurs, mais j'ai des images flash qui me reviennent. Poster de Paul George sur Chris Andersen en play-off, il y a Yann qui est en train de hurler à côté. Toi, des images qui te viennent un peu en tête de Yann, tu as pu en avoir en NBA un petit peu ? Oui, bien sûr. Bah, je suis énormément Yann. C'est ses épaules aux Mavs. Ouais. C'est sa présence dans la raquette aux Mavs. Je me suis dit, ouais, ça c'est cool. On a un vrai Français là qui prend position. Et puis après, j'ai commencé à suivre évidemment le parcours.
C'est pas comme si on avait eu beaucoup de Français en NBA à ce moment-là, et encore moins des intérieurs, si je me trompe pas. Bien sûr. Tu vois, donc c'était cool, et tu sentais que ça se diversifiait. Et merci à lui, quoi. Merci à eux tous. C'est quand même un sacré beau début de parcours. C'est bien. C'est Évidemment, solide, Yann. je suis obligé, avant de faire transition, parce que là, on va être Oui. sur une autre présentation de CV, de poser quand même une question un peu protocolaire. Yann, si on remonte le plus loin possible, la première image de NBA, je parle pas de basket, mais la première image de NBA qui vient, c'est un jeu vidéo, c'est un maillot, c'est une pub. C'est quoi la première fois que tu as eu les 3 lettres qui sont arrivées un petit peu dans ta vie, comme ça, la NBA? En fait, je suis rentré dans le basket par les N1 mixtapes. Ok. C'est Incroyable. ça qui m'a... Incroyable. Je regardais culture. les mixtapes, les N1 mixtapes, mais en repeat, quoi. J'avais quoi, 11 ans, 12 ans, c'est ça qui m'a mis dans le basket. Et après, la NBA est arrivée, en fait. Putain, c'est marrant. Donc en fait, l'Amérique et le basket américain, il est vraiment venu à la base des playgrounds, de Grave. Skip to My Lou, Ayo, Main Event, Hélicoptère, tout ce professeur. Alpha Man. Voilà. Alex, est-ce que tu peux nous présenter en mode Hall of Fame Monsieur Stéphane? Monsieur Stéphane Hachepoul, né à Pigalle, grandi à Pigalle, C'est ça. traîne toujours du côté de Pigalle. Toujours dès que là. tu peux. T'as à peu près le même âge que Yann d'ailleurs. Yann fait beaucoup plus jeune, mais C'est quoi ça? en 2008 à 26 ans, t'as créé le label Pigalle, Ouais. du prêt-à-porter masculin. Ouais. Boutique rue Henri Monnier, rue du Perret. Ouais. Il y a le terrain de basket en face de la boutique rue du Perret, Ouais. qui est visuellement un des terrains de basket. C'est pas le plus praticable pour jouer, par contre visuellement c'est un des plus connus du monde en fait finalement maintenant. Il y a un aspect hyper communautaire qui transpire dans n'importe quel truc que tu fais, au-delà des couleurs, hein, parce que j'imagine du coup t'es pas fan des Spurs, parce que c'est tout noir et tout blanc, donc c'était peut-être compliqué d'être fan des Spurs, mais pour le coup, moi la question que je voulais te poser c'est, on essaye, quand on n'est pas joueur de NBA comme Yann, de percer dans nos passions, et ça se voit que le basket, toi, c'est ton truc à fond, en plus de la création, etc. Est-ce que tu as l'impression d'avoir réalisé tes rêves de gosse, ou des rêves de gosse, ou c'était même pas des rêves de gosse, d'en arriver là où tu en es aujourd'hui, dans le monde du basket? Parce que pour moi, tu as été extrêmement haut et loin, sans avoir une carrière de basketteur, tu vois, pour en parler. Ouais, c'est cool que tu dises ça. Bah, c'est sûr que ça faisait partie de mes rêves d'enfant. J'ai joué au basket, j'étais au PBR, après à Massy-Palaiseau en championnat de France. J'étais deuxième meneur, j'étais bon défenseur, mais j'avais pas le niveau. Et puis j'étais entouré de gens assez excentriques, mes parents, 2 artistes, etc. Et donc, T'as bifurqué comme ça en fait. ouais, naturellement, mais mon basket, le sport en lui-même, pas sur le terrain, mais a toujours été mon meilleur ami. Et quelque part, j'ai réalisé plein de rêves, d'être dans un jeu vidéo. T'en parlais tout à l'heure, même moi, je me rendais pas trop compte, tout ça, de voyager à travers le monde, d'être payé pour des fois parler du basket ou faire des tournois. J'ai fait 2 ou 3 paires pour LeBron de ses paires élites. Où quand même. j'allais à eSport à Orlando, j'allais souvent à Portland, etc. chez Nike, voir les nouveaux développements. Donc c'est vrai qu'à travers l'amour d'un sport, ça m'a emmené à faire la création et en même temps continuer à jouer et à entraîner, parce que j'ai entraîné pendant plus que 10 ans. Et si j'avais une autre vie, T'as été coach? Ouais. Ouais. Ouais, Coach de j'aimais basket, vraiment ça. Il est pas trop tard. Il est jamais trop tard. T'as largement dépassé le cadre de Pigalle et Quand du même, basket. c'est pas que le basket, Ouais. quoi. C'est-à-dire que rien que moi, quand je me suis informé un peu sur toi et sur ta Ouais. carrière, genre en 2016, genre il y a Grazia qui parle de toi comme le styliste nouvelle génération, il y a Libé qui fait ton portrait, Madame Figaro, elle, je veux dire là on n'est pas dans des magazines de basket, tu vois. Et là plus récemment, effectivement, ce à quoi faisait allusion Bastien, là, toutes les tenues que tu as créées pour les Jeux de Paris, suite à ça, tu as Le Temps, un gros journal suisse, eux ils disent carrément... T'es un designer visionnaire au service du sport. Dis donc, ça, merci, c'est un peu la classe quand même. Hein. Ouais, Franchement, je prends. je finirai là-dessus. Ouais, prends parce que c'est la pas mal. classe. Et j'ai envie de dire aussi, tu sais, dans l'univers de la NBA, tu as toujours aussi des figures emblématiques dans leur domaine qui sont toujours autour des parquets. C'est ça. Et bah, toi, Stéphane, moi, je t'ai toujours vu autour des parquets, en fait. Dans tous les événements majeurs de basket, Bien sûr. que ce soit des finales de Ligue française, de Coupe de France, des événements, des Mais Paris des Games, des K54, tu vois, tu es toujours courtside, quoi. Donc, tu fais partie de la culture
du basket français. Celebrity Hero. Bien sûr, bien sûr. Ça, je sais pas si je suis dans le Celebrity Hero, merci, mais j'aime le basket. C'est bien. Mais il y en a comme ça. Hein. Bah ouais. T'as raison de le dire. À la même, je vais aller un peu loin et je m'excuse, mais j'ai l'impression, et ça continue, d'aimer le basket autant que je peux aimer des membres de ma famille. Mais bien sûr. Et ça me permet de passer des étapes quand c'est compliqué, de kiffer. C'est un state of mind, et quand j'attaque un rendez-vous, et je pense toujours au gars qui va monter et qui va casser le cercle. C'est comme ça que je me chauffe. bien Et sûr. même si je fais un rendez-vous qui n'a rien à voir, ou des difficultés, tu perds de plus 10, tu sais que tu peux gagner de plus 1. Peu importe ce qui se passe dans la vie, et le basket me suit comme ça au quotidien. Donc, Bien sûr. C'est beau. C'est je ne sais magnifique, pas c'est si je magnifique. voulais cette minute de... Ah bah attends, c'est magnifique. des passionnés Non, mais ici. c'est exceptionnel. On t'a bien brossé. mais On a bien brossé. On va se tailler Allez. après, t'inquiète. Allez, c'est bon. Moi, j'ai une dernière question quand même pour Yann. Est-ce que tu as réalisé la carrière que tu souhaitais, et s'il y avait, pas un regret, mais un truc à modifier, ça aurait été quoi? Tu sais jamais la carrière que tu vas avoir. Quand tu rentres en NBA, il y a plusieurs étapes. Tu vois. La première étape, moi, je suis rentré même pas par la porte de derrière. Moi, je suis rentré par la cheminée. Je sais pas, je suis... La porte de secours. Ouais, mais parce qu'en fait, quand je suis rentré, pour te dire, tellement personne ne me connaissait en NBA, il y avait, tu vois, quand tu te fais drafter, normalement, tu vas serrer la main de David Stern à l'époque. Et puis, il y a les highlights qui viennent, et tu as des statistiques, et puis on parle de ce que tu as fait et tout. Moi, ça a duré 30 secondes, quoi. Mais genre, mais il sort d'où, tu vois? Et après, au-delà de ça, il s'est passé 2 ans avant que j'arrive en NBA, et quand je suis arrivé en NBA, bah, Pop ne m'a pas fait jouer. Je suis allé en G-League. Donc, tu vois, c'est-à-dire que moi, mon démarrage en NBA, il était poussif, et il était... vraiment sous radar, quoi. C'était la jungle. C'était comment survivre, comment faire une année en plus. Bien sûr. Comment. Et après, tu passes de ça à, OK, maintenant, comment être un joueur confirmé. Après, t'es joueur confirmé, tu dis, ah, OK, maintenant, comment être starter. OK. Garder ma place. Tu vois, t'es starter. Après, OK, comment aller faire un peu de maille maintenant? J'aimerais bien. Je vois les contrats, les gars, ils signent ci, ça. Moi aussi, j'ai envie de. 2016 arrive, bien sûr. Tous les jours, t'es dans cet éternel, tu vois, recommencement, et t'essayes d'être le meilleur basketteur possible. Et c'est ça, en fait, qui te fait passer les étapes. Parce que, et franchement, la NBA, les gens ne pourront jamais comprendre. Même si tu gagnes pas un titre, tu fais 10 ans en NBA, et bah franchement, chapeau. Bah oui, Bien bien sûr. C'est bien pour ça que je le dis, c'est Tous énorme. les ans. Et moi, j'ai vu des joueurs exceptionnels se faire cut. Au bout de 3 ans. sûr. Mais même pas au bout de 3 ans, ils n'ont même pas fini le training camp. Bastien, j'ai vu des joueurs. J'ai un joueur qui est en tête là, il s'appelle Keith Langford. Je me rappelle pas de lui. Il est arrivé à San Antonio, mais je pense que c'est un gaucher. Hein. Je pense, hein, à mes yeux, c'est, après James Harden, le plus talentueux joueur. mais Le talentueux. gaucher. Ah bon? À ce point-là? Mais il était... Moi, je l'ai vu mettre... Mais c'est-à-dire que pendant le training camp, il était unstoppable. Personne, Tony, tout le monde a essayé de défendre sur lui. Tout le monde a pris tarif. Tout le monde a pris un tarif. Mais comment ça se fait qu'il n'a pas été gardé alors, du Mais coup, parce que d'après c'est toi? des histoires de roster. Ok. C'est des histoires de roster, il n'y avait pas de place. Il faut ta bonne étoile aussi. Il faut aussi la bonne Faut tomber étoile. au bon endroit, c'est vrai. Ouais, et puis C'est vrai. tu vois, c'est des... Timing, bon endroit. C'est vrai que s'il y a un gros titulaire à ton poste, bah déjà c'est compliqué. Voilà, Bien tu sûr, vois. bien sûr, bien sûr. Et puis après, il y a les gars, il y a certains joueurs qui acceptent de signer en NBA et de ne pas jouer. Il y a d'autres joueurs qui disent, bah non, si j'ai pas de minutes, je vais aller tenter ma chance ailleurs. Tu sais, c'est du timing. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Et Keith, il est parti en Europe. Après, il a fait une vraie carrière au CSKA Moscou, il a fait son taf. Mais il y a c'est tellement dur de faire une On se carrière rend en pas NBA compte. Ouais. que, en fait, je ne changerai rien du tout, en fait. C'est magnifique. J'ai fight les hauts, les bas. Moi, j'aime C'est bien. bien, c'est bien. Ça, c'est le vrai sentiment d'accomplissement. C'est de se dire à la fin, j'ai rien à changer, c'était comme c'était et je suis OK avec ça. Je suis OK avec ça. Un gars de Rouen qui arrive là, c'est fou. Ah, Washington, le mec et est à faut côté pas du oublier, Capitole, bien sûr. Et Faut pas oublier. grave. Et en plus, même avant ça, il faut voir d'où mes parents ils viennent. Bien sûr. Moi, mon père, c'est un béninois. Béninois Ta et maman est jamaïcaine. Et jamaïcaine, ma c'est mère, ça? elle est jamaïcaine. Tu vois, ils sont arrivés, ils avaient rien. Moi, j'ai grandi dans un quartier vraiment très humble, quoi. Humble beginning, hein. Ouais. Tu vois, moi, mes frères et sœurs, tu vois. Et de voir le sport, qu'est-ce que ça nous a tous transformés. Bien quoi. sûr. Le basket, ce que ça m'a apporté dans ma vie. C'est pour ça que mon combat, là, c'est si ma petite sœur, mon petit frère peut vivre ce que moi j'ai vécu, je ferai tout pour ça, en fait. Bien sûr.
Je comprends. Ça change, ça a changé toute notre famille en fait. Bien sûr, la génération. Toute une génération, et puis voilà, mes enfants à moi, ils vont changer, ils vont avoir un différent vécu que moi j'ai eu, mais quand je vois, et ma mère, elle vient de Mandeville, Manchester et Jamaica, c'est chaud là-bas, tu vois. Mon père, Lui, lui... t'as changé sa vie à jamais. Bien sûr, à l'époque où il est parti, c'était les coups d'État, quoi. C'était chaud au Bénin. Ah, bien sûr. Et donc, tu vois, de voir un peu, les deux se sont rencontrés en France, et boum, 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 et après, on se retrouve à Miami. Sur les parquets. On se retrouve à Miami, et moi, quand je gagne le titre à Miami, je te jure que quand l'arbitre siffle le dernier coup Tu de gagnes le titre sifflet à Miami, c'est vrai ça, tu le gagnes à l'extérieur. à Miami, C'est vrai, et je fais venir tout le monde, de toute ma famille, mes meilleurs amis, mes gars de Rouen, tout ça là. Tout le monde est à Miami. J'ai un corner là, il y a au moins, on est 30, deep, tu vois. Et là, quand le coup de sifflet de l'arbitre arrive, je te jure, je cherchais mes parents dans le. Bah ouais, je dans comprends. C'est magnifique. Pas grave. Je cherchais ma mère, mon père. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? On est à Miami, on est champion. C'est comment, quoi? C'est possible. Ouais, alors qu'on vient de Rouen à la base, c'était la guerre. Non, mais c'est magnifique. La Normandie, Là-dessus- au passage, ça fournit de bons basketteurs, la Normandie. Ouais. Parce qu'il y a Nico Batum, Marine Johannes, oui. il y a du monde. Hein. Ah, ouais. Incroyable. Bien sûr. Bref, J'aime bien c'est juste un petit ce duo parce que tu vois, c'est deux parcours très différents et en même temps, tu as quand même la passion et l'amour et essayer justement de fournir à la génération suivante. On va pouvoir enchaîner. Je vais tester un petit peu votre solidité, messieurs. On va aller de l'autre côté pour faire le pour moi et rien que pour moi. C'est parti. On va commencer avec Yann. Tu vas devoir prononcer la phrase suivante. Pour moi, rien que pour moi et nous donner ta take. Je t'en prie. Alors, pour moi, rien que pour moi, je pense que le basket, c'est le seul sport en fait qui allie à perfection style vestimentaire, swag, on va dire, musique. Et donc, pour moi, et rien que pour moi, je pense que le basket, c'est ce qui caractérise plus, en fait... Les best dressed men. ouais, le best dress. J'allais te demander, c'est ça. Est-ce que les basketteurs, c'est les athlètes les plus stylés au Mais monde? bien sûr. Ah bah Et- voilà, et- là on sûr. est bon. Regarde, voilà. Non, Yes, attends. sir. Mais là, on va Attends, tous être d'accord. attends, Là, on va oui, tous oui, être en même d'accord. Non, mais là... C'est pas Stéphane qui a dit le contraire. Grave. Ah oui, Non, mais les gars, musique c'est les plus beaux. et fashion. Et en Ils sont plus, bien fringués. regarde, même les autres sports, c'est-à-dire que les footeux veulent être des basketteurs. Ils s'habillent comme des basketteurs. Ils essayent. Stéphane, il se marre. Non, ils essayent, c'est vrai. Ok, les footeux. Et non, et tous les autres sports Tu vas te faire plein de confondus. potes. Aujourd'hui, tu es à la tête d'une marque et tu vas avoir une égérie sportive, tu prends un basketteur. Of course. Best body, ils ont l'attitude, ils savent groover, ils savent porter, ils incarnent le vêtement. Les gars, c'est tout, c'est les basketteurs. Point. Donc pour toi, le basketteur, c'est le corps le mieux pour justement allier à la fois ce côté design, fashion et en même temps sur Parce des qu'ils sont corps grands, quand Freestyle, même. énorme, mais meilleure ça, t'en fiches. proportion. Meilleure Ok. proportion. Ils développent, les gars, ils développent quasi les muscles de tout leur corps. Tout le ratio, tout est. Quand tu portes un vêtement, déjà, c'est hyper important. Si t'es courant pas, non, le basketteur, Pour toi, c'est sûr. hands down, big time. Vraiment. Bien d'accord, parce Ouais, que ouais, je rappelle qu'à la fin, Je évidemment, suis d'accord. à la fin, la take, elle est bonne. ouais. À la fin du jeu, on C'est devra. un gros switch sur buzzer. Vous verrez, à la fin du jeu, on devra pointer du doigt la take qu'on aime le moins. Donc vous allez voir, on va passer à Alex, c'est l'heure de ta take. Pour moi, rien que pour moi, devrait y avoir qu'un seul joueur qui rentre au Hall of Fame tous les ans. C'est un moulin, le truc. Du coup, je trouve que ça perd. Je sais que c'est dur, mais pour moi, du coup, ça perd de sa saveur et on se retrouve avec trop de différences. C'est-à-dire qu'au Hall of Fame, il y a Michael Jordan et des gars que je respecte à fond, mais Mitch Richmond ou Tim Hardaway, des gars que j'ai kiffé moi dans les années 90 par exemple, qui sont pas dans la même catégorie, tu vois, que Michael Jordan ou Magic Johnson. Ou là, par exemple, ils vont introniser Dwight Howard et Carmelo Anthony. Je les adore, c'est super. Ça n'a rien à voir avec les carrières de certains monstres. Mais c'est peut-être pour pas qu'on les oublie, en fait. Il y a de ça aussi. Ça, le Pour fait que qu'ils leur soient- nom reste gravé. Bien sûr. Ok. Parce qu'ils ont quand même fait pour le. Mais faisons un wall. On va devoir passer Stéphane. à Steph. Pour moi, rien que pour moi, et ta take. Bah, pour moi, rien que pour moi, la dominance américaine est finie. Aujourd'hui, Au terminé. JO 2028, le It's champion, over. ça sera pas Team USA? Hell non. Oh. Non. La combinaison de l'athlète, intelligence de jeu et la façon européenne, slave, peu importe, du coaching, je pense que à l'avenir, ça va faire C'est dû à la formation, différence. tu penses? Ou s'il y a pas mal de joueurs européens ou non-américains qui sont formés aux États-Unis maintenant? T'en dis quoi, Yann? J'ai plusieurs
Il veut rester poli, tu sais. T'es d'accord Non. ou pas déjà? Je suis d'accord, mais j'ai des petites retenues. Ok. En fait, le basket américain est beaucoup plus, on va dire, est beaucoup plus ouvert maintenant. Vous avez vu, les 5 derniers MVP ne sont pas américains. Ouais. Donc ça, de toute façon, on est au courant. Mais en fait, il y a un phénomène qui est terrible aux États-Unis, c'est que le jeu a complètement basculé. La façon dont les jeunes sont formés a complètement basculé. Mais en bien ou en pas bien? En mal, Ok. en mal. Terrible. En fait, on éduque, on forme de moins bons basketteurs qu'en Europe. Là, tu parles de fondamentaux, de jeu. Même, de jeu en équipe, c'est-à-dire que maintenant, C'est ça. ils forment des individualités. C'est ça. Sauf que le basket, c'est un sport d'équipe. Merci. Et quand tu vois les joueurs qui sont formés en Europe, qui arrivent maintenant, qui sont très athlétiques, tout comme les Américains, et au-delà d'être athlétiques, sont tout aussi bien coachés qu'avant, qu'aux États-Unis, et tu vois, un petit au même âge, il arrive avec un bagage beaucoup plus important qu'un Américain. S'il est serbe ou s'il est français ou espagnol, quoi. C'est ça que tu veux dire? Exactement. Donc, par exemple, moi je te pose la question, Stéphane, par rapport à ta take. Si tu étais un parent américain et que ton gamin était en formation, tu l'enverrais en Europe? J'envoie en Europe direct. Et je trouve que ces playoffs ouvrent à ça parce que c'est le jeu co, c'est l'ouverture sur beaucoup de jeu joueurs très dans européen. une équipe qui va primer, je pense, dans la prochaine décennie. Et je suis bien content avec ça parce qu'on parle d'un sport co, on n'est ni au tennis ni au golf. Ouais, je suis d'accord. Il va y avoir un truc d'actualité, moi, qui me fascine par rapport à ce que tu mentionnes, c'est que pour ceux qui n'ont pas forcément les actus, la NBA veut essayer de modifier son format de All-Star Game. Ils cherchent depuis des années, patati patata. Enfin, on va peut-être passer à États-Unis versus reste du monde. Voilà. Et le All-Star Game. Enfin, Et là, on alléluia. serait, mais allez, Ouais, please, ouais. parce que vraiment, moi, il y a quelques années, petit flex, on en a quelques-uns chacun, j'avais pu poser la question à Adam Silver et il disait, ça reste la National Basketball Association, donc parce qu'il y a encore trop d'Américains, on ne veut pas que des Américains se disent c'est plus dur d'accéder au All-Star Game par rapport à des non-Américains qui sont moins nombreux. Mais on va y arriver parce que les ratios commencent à être Un équilibrés. World Against USA. Quoi. Si on a World Against USA, ça va se Magnifique. taper fort. Ah bah attends, l'équipe World, elle est. Non, mais non seulement c'est ça. ça, mais ce qui va, pourquoi ça va se laisse tomber taper? le 5. Les Américains vont jamais vouloir perdre. Ils vont Jamais, jouer. non. Ah ouais. Et puis les vont jouer deux, depuis le début. tu crois que Yanis et Shai ils vont vouloir perdre contre les Mais Américains? c'est vient ça, de tweeter, touche il a pas. mis dessus, Mais là. de toute façon, Yanis, pense pas. les Européens et les mecs du reste du monde, ils sont toujours à fond au All-Star, Bah oui. au All-Star Game. C'est les Américains qui sont un peu dans le show. sûr. Là, si on a un match monde contre Amérique, Ah, ça va être ça top. va se cogner dès la ouais, ça va première être minute. top. Moi, j'attends que ça. Donc, pour récapituler, on a dit, on avait ici, les basketteurs sont les joueurs les plus stylés. Ici, il faudrait qu'un joueur par an qui rentre au Fame. Et Stéphane nous a dit donc que la dominance américaine, elle est terminée. Je vais devoir évidemment Vas-y. terminer. Pour moi, et rien que pour moi, Nikola Jokic est le joueur le plus rapide du monde. C'est juste qu'on ne doit pas parler physique. C'est le joueur le plus rapide intellectuellement. Et donc, vu qu'il prend les décisions les plus rapides, pour moi, c'est le joueur le plus rapide au monde. Qu'est-ce que tu racontes? Ah, Et Je trouve, pour expliquer. actuellement, moi, je suis bien sûr. pour. Il est né dans le village tu voisin parles où ma mère est née, actuellement. donc je suis pour Jokic. Pour expliquer, un mec qui réfléchit plus vite que les autres, ça se rattrape difficilement, je trouve, dans le basket. Qui réfléchit Parce qu'il fait bouger plus vite là. Je sais pas Il s'il lit plus vite, je sais pas si c'est réfléchir, mais tu vois, il lit plus vite le jeu, il anticipe Tu plus trouves vite. qu'il lit plus vite que Shai ou LeBron par exemple? Ah ouais, Jokic, ouais. Que LeBron? Bah, en tout que cas, il a LeBron, dans égalité avec lecture de LeBron. jeu, il Ah, mais est tu quand vois, même, on commence à rentrer dans certains cas, mais c'est chaud. hein. Moi, je trouve qu'en fait, Jokic, ce qui l'avantage, au-delà de ses attributs physiques, c'est le fait que ça soit un meneur dans l'âme. En poste 5. C'est-à-dire qu'il connaît les autres positions sur un terrain. Et en fait, quand tu comprends la position d'un arrière, d'un meneur, d'un ailier fort, et ben en fait, ça te permet d'anticiper Bien sûr. plus. Mais est-ce que ça veut dire que tu réfléchis plus vite? Je sais pas si c'est réfléchir plus vite, mais tu vois ce que je voulais dire, c'est fait que bouger la Wemby, balle par plus exemple, vite. en défense, je trouve qu'il a une capacité d'anticipation Ouais. qui est tellement rapide, son processeur est tellement rapide que ça en fait un défenseur extraordinaire. Pas parce qu'il est grand et qu'il a des grands bras. Ah, ça aide. Il peut Ça rattraper aide les évidemment, distances. mais il y a des gars très très grands qui n'ont pas du tout ces Oui, capacités-là. évidemment. Et donc de l'autre côté aussi, on a des gars qui en attaque. Tu me parles de Shai Gilgeous-Alexander par exemple, le fait de reconnaître aussi vite les aides défensives, quand est-ce que tu vas avoir le contact, etc. Pour moi aujourd'hui, un joueur qui est trop rapide cérébralement, il prend les autres. Et donc ta take c'est quoi? C'est que Jokic est le joueur le plus rapide, c'est ça ta take? En gros, c'était une manière de dire. que, On continue de dire que des qu'on mecs soit comme clair sur la Jokic take. et Doncic, c'est des joueurs qui sont lents. Pour moi, je trouve qu'on fait erreur quand on dit ça parce qu'on continue à prendre la vitesse pour quelque chose de 100% Ok, physique. d'accord, là, Alors que oui. pour moi, la Ok. vitesse, c'est pas que les cannes,
c'est pas que les bras, c'est pas que le Bien corps, sûr. c'est aussi le processus. Ok, dit comme ça, oui. Alors on va devoir terminer évidemment avec le petit jeu, c'est simple messieurs, on va devoir mettre le doigt en l'air. Allez-y tous. Et vous pointez du doigt la tech avec laquelle vous êtes la moins d'accord. 3, 2, 1, c'est parti. Ah merde. Ah, Attends. bah on est à égalité. Non, on est à y a- égalité. y a- Ouais, bah voilà, ça veut dire que eux deux. J'aurais dû te ça montrer, cause, ça y est, j'ai j'aurais pas dû te d'accord. montrer, toi. On avait les meilleurs techs de loin. Ouais, c'est ça. Non, mais on est poli avec nos invités. Les gars étaient Ça, très vous polis. vous êtes dit, il faut. ouais. C'est sympa. Faut mettre du bas niveau. Sympa, sympa. Dites-nous évidemment ce que vous pensez de tout ça. Messieurs, on va retourner de l'autre côté car ça va être l'heure du Devinator. C'est l'heure du Devinator. Dans ce jeu, c'est très simple. 2 équipes. Alex avec Yann Mainmi, Bibi avec Stéphane Ashpool. Alex va devoir faire deviner 3 joueurs le plus rapidement possible à Yann. Yann. On va avoir un chrono. Avec la VAR, je vais tout gérer. Et ensuite, avec Steph, on va devoir faire mieux. Alex, est-ce que tu es prêt? La semaine dernière, j'ai fait la vaisselle parce que le perdant de nous deux fait la vaisselle. Ah oui, le perdant, Yann. c'est soit moi sur toi. qui l'a fait, Sur soit toi. Alex. Hein, carré, à la Jokic, là, le cerveau rapide. Ils vont me chercher pendant longtemps avec celle-là. Alex, est-ce que tu es prêt? 3, 2, 1, c'est parti. Joueur des Celtics, numéro 0. Larry Bird. Non, il vient de se faire le tendon d'Achille. Ah, Jason Tatum. Voilà. Hop. Allez, un Faut deuxième. aller plus vite, là. Joueur français, il a été drafté par les Parker. Celtics. Non, il vient de revenir en NBA aux Karl Sixers. Yabusele. Oui. Hop là. Attention. Allez, on avance. Il va aller au Hall of Fame. C'est un joueur des Denver Carmelo Nuggets. Anthony. Oui, c'est bon. Yeah. On est bon, C'est excuse-moi, bon, ça. je reviens un Ouais, peu pas mal. avant. Ça a été vite là. Pas mal. Et je pense que vous allez être sous les 25 parce que j'ai mis un petit peu de temps à appuyer, mais c'est 25. Bon, Ok. vous êtes sous les 25 secondes. Ok. Tranquille. Ok. Ça va, vous donnez 23. Il est honnête. Alright. Il est honnête. Je vais être honnête. Alors, Alright. je donne le chrono, je prends un papier, t'inquiète, je l'ai là, mais d'abord, je ne l'ouvre pas. Steph, on est chaud, hein. T'es chaud, go. Steph? T'es chaud, mon gars? Let's go, let's Allez. go. Let's go. Attention. 3, 2, 1, vas-y. Top chrono. L'ailier de Michael Jordan. Pippen. Il a gagné le titre en 2016 avec LeBron, c'est un dribbleur de fou malade. Meneur, il a mis un shoot de fou face aux Warriors. Jason Williams. Non, il a une paire de choses à Ray lui. Allen. Non, incroyable. Uncle Drew. Kyrie Irving. Oui. Oh là 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 là. Attention, il reste 3 secondes. Équipe de France, le président, meilleur pote de Tony Parker. Yes, c'est bon. Aïe, aïe, C'est aïe, bon. aïe, aïe, je vais faire la C'est bon, je fais pas la vaisselle. C'est bon. Il a joué Le en capitaine, NBA. le capitaine. Attends, le Boris. capitaine. Ah, Monsieur Dio. Monsieur Boris Ah, Dio, Bobo. c'est pas grave. Et la Désolé, victoire. désolé. Non, Et la bah à la victoire. fin, non, on a ralenti. non. Allez, boum. Petite vaisselle. La vaisselle, elle est c'est pour bon, moi. ça. C'est bon, comme ça, malheureusement. Tiens, je te rends ton Ma téléphone. question, c'est la vaisselle de quoi, en fait? Bah, des tasses de café. Le staff, et tout. le staff, eux, ils vivent ici, les types. Ok, d'accord, Bien ok. sûr, ils sont là depuis 3 jours. Ou alors, ils font des messieurs, feux là. si- les campements. mais Si tu manges un bout après l'émission, c'est Bastien Pourtant, qui j'ai fait la vu vaisselle. des gobelets en plastique, là, des gobelets Mais moi, j'ai jetables. des gobelets en plastique, Yann. Tu sais pas, toi. Non, vraiment. Félicitations à Yann et à Alex, vous avez été bons. C'est bon, Bravo ça. à vous sur la C'est bon, rapidité. ça. Ça veut dire que tu as récupéré un peu le lead parce qu'il y avait un partout. Ah, il y a 2-1 maintenant, je mène. Il y a 2, il va falloir que je me Ah, rattrape bien. désolé, Il désolé. n'y a aucun problème. J'ai oublié Kyrie LeBron, ça m'a pas si marqué que ça, Ok. Quoi Et pourquoi malheureusement. il aurait dit Richard Jefferson, ça aurait été parfait. Ah, j'étais parti sur Ray Allen. Ouais. Non, mais c'est vrai en même temps, Ray Allen, shoot monumental avec le hit et tout, c'est C'est comme vrai, ça. ça marche. Mais c'est ça, la générosité, tu vois, il a dit, je veux transmettre quelque chose à la génération suivante, ça s'appelle la vaisselle. Donc ce sera pour moi, évidemment, juste après. Messieurs, on a testé vos connaissances, vous avez parlé de votre parcours, et on vient de voir un peu votre rapidité. Et si on avait testé le shoot, ça te dit, Alex? Allez, on y va. C'est l'heure de la balle ne ment jamais. Dans ce challenge, c'est très simple. Ces messieurs vont devoir tenter un tir. S'ils réussissent le tir, la question posée va être light. Si vous loupez votre shoot, la question va être un petit peu plus spicy. Allez Yann, tu nous mets ça s'il te plaît. Oh, attends, tu voulais une question spicy? Non, je connais ce genre de gestuelle. J'ai vu, il voulait des était curieux, non mais j'ai senti qu'il voulait. Yann, la question. Est-ce que tu échangerais ta bague de champion contre 3 trophées de MVP de saison régulière? Mais non. Moi, je suis un team guy. Je préfère largement gagner un titre que gagner un Clairement. titre MVP. Ah, mais du coup, dans l'histoire des joueurs NBA, peut-être que les gens se diraient « Waouh, incroyable, t'as fait des saisons de fou malade, mais sans la bague. Non, moi, c'est pas ma personnalité. J'ai jamais été un gars qui regardait ses stats.
depuis cadet. Hein. J'ai jamais su les stats que je faisais, donc je suis pas un gars MVP, ça m'intéresse pas. Ok. Donc tu es très content d'avoir ce que tu as comme palmarès. Ah bah oui. Ah bah. Par contre, je peux chuter une deuxième fois, là, je suis pas content de... Ah bah non. Oh, j'ai répondu Allez, à la vas-y, question. regarde. une brique. Alex. Vas-y, regarde. il veut les deux. Et là maintenant, il veut la plus Vas-y, je cool. repars. Non, on va la donner à Stéphane. Voilà, Regarde. Ça va être à Stéphane évidemment de tenter son petit Elle est un shoot. peu mouillée, ça fait gaffe. Attention. la brique encore. Aïe. La question est très très simple. Dans toute l'histoire de la NBA, c'est lequel le maillot le plus stylé? Ça, c'est spicy, ça? Bon, regarde sa tête. Regarde comment il galère. All-Star. All-Star. Phoenix. All-Star Phoenix. All-Star Phoenix. All-Star Ah bon Phoenix. All-Star Phoenix 96. Ouais, 96, 17, Cactus. je sais plus. Cactus, machin, Shaq les sur David couleurs, Robinson. la totale, etc. Ça m'avait fait kiffer. Toi, ouais, c'est ce maillot-là. Toi, c'est quoi comme maillot que tu kiffes? Il y en a un que j'ai depuis très longtemps, c'est le maillot des Hawks, à l'époque de Dikembe Mutombo avec l'aigle. avec le Hawks. Ouais. D'accord. Bien sûr. Toi, Alex, ton maillot? Le Raptors avec les dinos. Raptors, Dino, Vince Carter. Ah ouais. Classique. Et attends, j'aime pas les Raptors. J'aime pas les Raptors, tu vois, je m'en fous des Raptors, mais leur maillot là, il déchire. Alex, ça va être à ton tour de tirer. Et attention, la question, tu verras. Il y a du vent là. Hein. Ouais, bah, Il y a du vent, t'as vu, c'est pour ça que vous avez fait des Ouais. briques. Ouais. C'est pour ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Allez, Alex, on va ça. Rate, ça va rentrer. Ah, c'est raté. Oh là 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 là. Dis vers la gauche. On a tous raté. Et c'est le vent. Hein. Ah, mais c'est le vent en fait. La question, elle est pour Alex, mais Ouais. vous allez évidemment tous pouvoir y répondre. Tu peux retourner dans le temps, tu as budget limité. C'est quoi le match que tu veux revivre au premier rang? Ah, moi au premier rang? Ouais. Ah, c'est pas mal comme question ça. Ah, vous pouvez aussi y réfléchir, la vôtre. Bouge pas. Mais d'abord, c'est Alex la question. Il y en a plein en fait. Un seul. T'as une réponse, Steph? Ouais, Miami, le shoot de Ray Allen. J'avoue, il y a celui-là. J'avoue. Il y a la Il est- remontada des Cavs, des Warriors, Ouais, à, 2016. à Oakland. Mais moi, je pense que j'irai. Mais moi, j'irai voir les j'irai en 88 au Game 7 Lakers Forum d'Inglewood là contre les Pistons là où t'es au bord du terrain. Ça, j'irai voir ça, moi, je pense moi. Je fais une petite entorse au règlement, je me permets. Vas-y. Espagne-États-Unis, finale des JO 2008. Pas mal. Pas mal. Match incroyable. Ah oui. Niveau de jeu exceptionnel. Ou alors, le Serbie-États-Unis qu'on vient de vivre aux Jeux de Paris là, récemment. Qui Ouais. était mais incroyable. Pour moi, ce serait ça. Ça, Ok, je peux y aller. pas mal. À côté de Mélo, en budget illimité, on avait dit. Allez, vas-y, Bon, Alex, réfléchis bien à la question parce que envoie là, ta brique. on est à 0 sur 3 ici, c'est ça? Ouais. Relève le niveau aussi. Ouais, mais ici, nous, tu vois, on s'appelle Trash Talk. Donc je préfère shooter entre. Oh, airball, carrément. Oh là là. Est-ce que j'ai une question ou pas, Alex? Airball carrément. Ouais. La vaisselle demain aussi. Ouais, j'ai la vaisselle pour toute la semaine. T'as préféré vivre la faute de Ginobili sur Dirk Nowitzki ou le shoot de Ray Allen de 2013? Ah bah t'as fait airball. Là, il me demande si je préfère mourir noyé ou brûlé. T'as préféré lequel? Aucune peine n'égalera celle du shoot de Ray Allen. Ok. Donc T'as j'accepte avec préféré plaisir la faute de Gino. le somme que j'avais quand Ginobili fait la faute sur Dirk, parce que pour moi, en effet, tu me connais bien, il devait y avoir après le titre. Mais moi, ce que j'aime bien avec le shoot de Ray Allen, malgré tout le trauma, c'est que l'année d'après, il y a un tel retour. C'est vrai. Que en fait, sans ce shoot, il n'y a pas l'incroyable année 2014. Bon, vous aviez la bague et puis en fait non. Ouais, je sais, mais bon, du coup, je prends évidemment ça. Du coup, bien évidemment, nous, on va devoir enchaîner à l'intérieur, on va y retourner. Ça va être l'heure, évidemment, du grand débat. C'est parti. On a un petit sujet pimenté où j'ai hâte d'avoir l'avis de ces messieurs, Alex, Stéphane et Yann. Avant ça, un petit cœur et remerciement aux copains et copines qui ont envoyé notamment des suggestions dans les commentaires. Balancez dans les commentaires de cette vidéo des suggestions de sujets. On va évidemment les lire pour de prochaines émissions. Messieurs, le débat du jour est très très simple. C'est quoi le mieux dans le sport, les dynasties ou la parité? Aujourd'hui en NBA, on a un nombre incroyable de différents champions ces dernières années. Et en même temps, on a vu des grandes dynasties, Bulls, Warriors, Celtics et compagnie. Qu'est-ce que vous préférez et c'est quoi qu'il y a de mieux dans le sport pour vous? C'est le côté justement imprévisible ou c'est ces grandes armées qu'il faut absolument détruire? Voilà, les deux ont leur charme en fait, parce que... Ah, la réponse de Normand. Non, non, De Normandie. De Normandie. Non. Vas-y. non, les deux ont leur charme. Moi, j'aime beaucoup la parité parce qu'en fait, redistribuer les cartes au début de chaque saison NBA, c'est ça qui fait la beauté du sport. Mais en même temps, on est dans c'est la NBA quoi. Donc c'est-à-dire que chaque personne, moi je suis admiratif du modèle de la NBA parce que chaque personne dans l'organigramme a sa responsabilité. Donc
c'est pas le coach qui fait l'équipe, c'est le general manager. Donc, de se dire que c'est un travail à plein temps, que c'est très difficile, il y a des grosses responsabilités, les transferts de l'intersaison, la bonne draft, suivre la courbe de progression d'un petit que tu as drafté il y a 2-3 ans pour construire les blessures, pour arriver à un moment donné où tu construis une équipe qui est capable de gagner plusieurs années d'affilée. Pour moi, ça, c'est exceptionnel. En fait, ça met en avant les general managers, les présidents d'équipe, les directeurs des opérations basket. Pour moi, ça, c'est super important. Au-delà du fait qu'on aime bien redistribuer les cartes en début de saison, le modèle qui est celui d'une ligue fermée comme la NBA, pour moi, on a besoin d'avoir ces mastodontes, ces dynasties qui montrent comment on construit une équipe. C'est ça. Stéphane, là-dessus, toi, tu es un peu plus d'un côté que de l'autre. Quand tu vois là des grandes dynasties, tu te dis « Ah bah moi, j'ai grandi avec ce qui s'est passé avec les Bulls dans les 90s ou des grandes équipes qui ont fait leur taf » ou « Non, c'est génial, la NBA arrive enfin à un modèle où tous les ans, on ne sait pas ce qui va se passer. » Les dynasties, c'est un peu comme des blockbusters et parité, c'est un peu comme des films indépendants que tu kiffes découvrir. C'est un peu comme ça. Bonne métaphore. C'est un peu comme ça que je le vois. Donc évidemment, là, je rejoins Yann, faut les deux. Mais c'est vrai que le truc dynastie, ça met énormément de lumière sur la NBA. Puis quand ça dure trop longtemps, t'en as marre, t'as envie que ça change. On a envie de voir Goliath tomber aussi. On a envie de voir Goliath tomber, donc c'est toujours cool. Par contre, je remarque qu'on se souvient moins de ceux qui ont gagné 1 an, 2 ans. On se souvient des dynasties, mais si je te dis les Houston Rockets de Olajuwon, ils ont gagné 2 fois avec Robert Horry. Tu vas me dire, ah bon un back-to-back. Tu es un back-to... Tu vois, tu te souviens des Lakers, un tel. Donc, je crois que j'aime bien les indépendants, moi. Toi, Alex, là-dessus, t'es plutôt comment? T'es content de la parité, là? Je suis un peu d'accord avec Stéphane aussi, moi. Après, ce qui se passe actuellement, là, avec un champion qui change tous les ans depuis le dernier back-to-back des Warriors, donc 2016 et 2017. 2016-2018. 2017-2018, parce qu'en 2016, effectivement, ils sont pas champions. Ils sont pas passés loin de faire un truc incroyable, ça aurait été un forever, le truc qui a pas été fait ni par Jordan. Enfin, en gros, faut remonter aux Celtics de Bill Russell dans une autre NBA, parce qu'en fait, c'est ça le truc. Ce qui se passe actuellement, ça nous rappelle à quel point c'est difficile de gagner ne serait-ce que 2 années de suite, en fait. T'as parlé des blessures, il y a aussi le fait que les fenêtres de tir, elles sont de plus en plus petites, en dehors même des blessures. T'as le côté concurrence qui progresse. Maintenant, on a des gros trades de joueurs, donc du jour au lendemain, t'es pas à l'abri que, en fait, tel énorme joueur, il rejoigne une grosse équipe qui est déjà forte dans ta division, et du coup, ta division et ta conférence, tout de suite, ça devient beaucoup plus concurrentiel. Là, je sais pas, par exemple, là, ça parle de peut-être un Giannis qui pourrait bouger. Bon, un Giannis qui bouge, ça change. Là où il arrive, ça change la ligue. On est d'accord. Donc, c'est aussi ça. Mais moi, je suis d'accord avec Stéphane. J'aime bien le côté... Là, cette année, il y a des équipes qui vont gagner. C'est pas des équipes qui gagnent souvent. La plupart même n'ont pas gagné jamais de titre dans les équipes qui étaient les plus fortes en play-off cette année. On a vu un titre des Nuggets, on a vu un titre des Raptors. Des Bucks. Là, des Bucks. Les Bucks avaient déjà un titre, mais ça faisait longtemps. C'est cool aussi, ça. Et en plus, ça permet de mettre la lumière sur la variété de la NBA. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les Lakers ou les Celtics. Les Knicks. Ou les Knicks. Ou on a eu les Warriors en dynastie. Miami. On a eu Miami, un peu les Heatles, qui a gagné 4 fois de suite en finale. On a eu les Spurs, même s'il n'y a pas de back-to-back. Pendant une longue période, quand même, les Spurs c'était un peu un épouvantail à l'Ouest et en NBA. Détroit. Il en faut, mais c'est bien quand ils se font détrôner, quoi. Oui, ouais. J'aime bien le côté... moi, si ça change de champion tous les ans, ça me va, en fait. Alors, c'est marrant parce que tu vois, je suis totalement d'accord sur le côté parité. La NBA a été pointée du doigt pendant des années. On se disait, c'est bon, en octobre, on sait à peu près déjà quelle va être la finale NBA. Le Warriors-Cavs. Là, c'est ça. Et là, on arrive vers quelque chose d'hyper ouvert. Pour autant, il n'y a rien qui m'a procuré le plus d'émotion que de voir Goliath tomber face à David. Et Goliath, c'est des équipes qui viennent de dynasties et où faire chuter une dynastie, c'est quelque chose, moi, qui m'a marqué dans toute ma construction NBA. C'est-à-dire que quand moi, avec les Spurs, je vois au début des années 2000, faire chuter Shaq et Kobe, c'était un truc dont tu parlais le lendemain à la cour de récréation. Tu disais, mon gars, ils ont fait chuter les Lakers de Shaq et Kobe. Les équipes qui ont fait chuter les Heatles, LeBron, Wade et compagnie, j'ai besoin...
Par exemple, absolument. Après, ils n'avaient pas Yann. encore gagné. Vous Non, les mais avez fait c'était- chuter avant qu'ils gagnent. Mais c'était faire chuter quand même le gros méchant, quoi. Et on se souvient tous de 2016 aussi, parce qu'on se disait, attends, mais les mecs, ils viennent de gagner 73 matchs en saison régulière, donc Ah, puis 2016, ils sont menés 3-1. Il y a aussi. Enfin, bref, il y a c'est un énormément de choses, tout à fait. Mais c'est vrai que parfois, je me demande ce qui est le mieux, mais là où peut-être on va s'accorder, Yann, c'est si tu regardes le business pur de la NBA, je pense qu'ils préfèrent les dynasties, mais que pour le fan de basket du sport, il y a un peu plus de préférence pour la parité. J'aime les C'est qui ton underdogs. gars alors Actuellement, là, actuellement, dans la par exemple. NBA récente. Genre qui te fait Genre kiffer. Devin Booker? Non. 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 Ah non, Franchement, il des gars bénéficie bien. qui me fait kiffer, etc., où j'ai l'impression que c'est mon pote, c'est des Pascal Siakam. Ouais. Tu vois, ok. les gars, ils sont là, j'ai l'impression Ok. que je pourrais être avec eux, ils sont sur le terrain, ils jouent rude, Ouais. etc. C'est le genre de personnalité-là Ok. qui me plaît, Ok. et pas des gars qui prennent toute la lumière, même si je kiffe aussi. Un Jokic, c'est une grosse resta, c'est un MVP. Le gars, tu vas en Hugo, tu le vois, il est, il est aux courses au de café, chevaux. il est au café Il est en aux course de chevaux, ouais. etc. C'est mortel. Et Ron Gordon, Ouais. tu vois, je kiffe un AG, le gars, il est là, il gagne la finale, il enlève son tee, il est en short normal, il va devant le stade, L'homme du peuple. et il enjoy avec les gars. Moi, c'est ça qui me fait Ça, c'est kiffer, ton truc. perso. Toi, C'est- Yann, c'est ma shit. t'as un gars comme ça, un gars à toi aujourd'hui dans la NBA, tu dis genre, lui quand même, j'aime bien, c'est bien mon style de joueur. Je suis sorti il y a quelques années quand même, mais j'ai beaucoup côtoyé tous les gars qu'on voit actuellement. Donc j'ai encore certaines affinités avec certains. C'est un peu compliqué ce que tu me dis. Parce que mine de Je suis rien... là pour te poser des questions compliquées, Yann. Non, mais parce que mine de rien, en fait, c'est mes adversaires. Et donc, on va pas se mentir, on n'est pas là pour se kiffer. Il y en a certains, t'as des mauvais souvenirs. Il y en a certains, c'est pas que j'ai des mauvais souvenirs, il y en a certains que j'aime pas du tout. Tu partiras pas en vacances avec eux. Clairement pas. Ok. J'ai déjà du mal Balance, balance, à balance. être dans... Non, j'ai déjà du mal à être dans le même espace qu'eux, tu vois. Mais Ah oui, d'accord, ok. Mais c'est Clair. la compétition sur le terrain, des fois, on veut tous gagner. Il y a des façons de gagner, il y a des coups dans le dos, il y a des trucs, il y a des... Ouais, bien sûr. Mais Et- dans ce cas, je te la pose différemment. Genre, là, si tu te mets devant de la NBA, en dehors de toute affinité, quel est le gars où tu vas dire, putain, il est quand même fort ce con-là. Je l'aime pas, mais il est fort. Ou je l'aime bien et il est fort. Comme tu veux, on s'en fiche. En fait, que tu l'aimes bien ou pas, on s'en fiche. C'est le gars où toi, tu te dis, en tant qu'ancien joueur, tu te dis, waouh, ok. Il y a un gars que, franchement, et c'est redondant, mais franchement, moi qui ai joué toute ma carrière contre LeBron James, franchement, des fois, je bug, quoi. Parce que je l'ai côtoyé toute ma carrière. il était déjà Et là quand moi, t'es arrivé. Mais bien sûr qu'il était déjà là, et même depuis quelques années, tu vois. Et des fois, je regarde les matchs, et je te jure, je suis kéblo, quoi. C'est énorme. J'avoue, Je me dis, Next level, c'est surhumain. mais franchement, C'est fou. je regarde des matchs, des fois, je vois LeBron. Ouais. Franchement, je suis bloqué, il quoi. a un niveau de malade encore. Il met ses 25 normales comme s'il avait 35. Mais etc. normal. Quand il monte au Thomas, on dirait qu'il a 25. C'est lunaire. Et lunaire. le gars, il est Lunaire. clutch. C'est vrai, c'est Et il vrai. tient son équipe, il a 40 Ouais. piges. Moi, je me rappelle quand Ouais. j'étais rookie, je venais, il était déjà là. Mais je dis, mais franchement, et c'est un peu redondant, mais c'est Non, le mais j'avoue, gars. c'est vrai. C'est redondant, mais c'est le problème de LeBron. C'est qu'on le prend trop pour acquis, je suis d'accord. Et il me met une claque. Tu vois, même quand j'entends mes enfants, ils me parlent de LeBron. Je dis, mais il gagne partout, celui-là. Il est insupportable. Et les enfants de mes enfants parleront de LeBron encore. Ouais, il me met une claque. On parlait juste avant d'Indiana et du jeu qui est pratiqué là-bas. Il y a quelque chose d'extrêmement collectif. Le fait que le nom vraiment à l'avant transpire par rapport à celui dans le dos, où vraiment tu as l'impression que les individualités sont mises de côté. Tu m'en parlais là, Steph, quand tu vois les Pacers, tu as l'impression que pour toi, c'est vraiment ça le basketball. C'est comme ça que toi, tu l'apprécies. Tu parlais de Siakam, tu parlais d'autres joueurs, on a parlé un peu en off de Tyrese Haliburton. C'est ce côté un petit peu 10-12 deep. Et en même temps, on ne sait pas qui c'est qui va sanctionner demain soir, après-demain soir. Bah, quand je les regarde et tu sais, t'es dans tes rêves les plus fous, tu te dis, bah, c'est le genre d'équipe où tu te verrais jouer, en fait, c'est camaraderie. Je sais pas, il y a un truc avec ces équipes-là. Et puis, moi, tu sais, je suis de l'école yougoslave. Quand j'étais coach de minime, rien à voir, mais j'aimais le jeu co. Et je sais pas, ils me font vibrer quand je vois qu'à chaque match, c'est un gars différent qui est top scorer et que c'est normal avec le taf du JM, le taf du coach Rick qui a entraîné Yann et tout. Non, c'est le basket comme dans sa forme la plus pure, je trouve. Tu vois. Bien sûr. Est-ce que c'est elle qui va l'emmener au bout ? Peut-être pas, mais ça me ferait kiffer et je pense que ça ferait trembler des JM et ça ferait réfléchir différemment sur la façon de construire une équipe. Peut-être. Toi, tu dis que ça va jusqu'au bout. Moi, je pense que ça va aller jusqu'au bout. En fait, en NBA, tu es obligé de jouer comme ça. Si vous n'avez pas compris qu'il vous faut un effectif deep pour... Parce qu'en fait, c'est une configuration qui est complètement différente de ce qu'on peut avoir dans le basket FIBA où on a beaucoup moins de matchs. Là, pour gagner
une série de 7 matchs, ça veut dire qu'à un moment donné, tu es obligé d'avoir une contribution d'autres joueurs. Ouais, ou t'as forcément des petites blessures qui viennent un peu t'as besoin de mettre de banc, quoi. T'as besoin d'un banc parce que, regarde, dans une série où il faut que tu gagnes 4 matchs, tu sais que tes superstars, ils vont mettre, 20 points ou 30 points. Mais c'est pas suffisant. Non. T'as 100 points à marquer, ça veut dire que qui d'autre va contribuer? Pour rebondir sur Rick, nous, l'année où on a gagné le titre, regardez comment on était un groupe. Mais oui, attends, les Mavs de 2011, c'est une dinguerie. On était Cardinal, 11, Brian Cardinal. 12, voilà. On était Je sors des anciens, Brian Cardinal. Mais tout le monde était responsabilisé. JJ Barea. Bien sûr. Deshaun Stevenson. Deshaun Stevenson. Sean Marion. Jason Kidd, t'avais du roublard et tout, t'avais du monde. C'est vrai que c'est beau. Mais on jouait en équipe, bien sûr, autour de Dirk, mais on avait tous notre responsabilité. Ça crée un momentum. Le jour de la finale, quand j'ai mis mon shoot au buzzer du 3e quart-temps, je te jure qu'à la fin du match, ils sont tous venus me voir, ils ont dit « Yann, quand tu as mis ce shoot, on savait qu'on allait gagner, en fait. » Parce que c'est l'apport qu'on n'attend pas, quoi. Bien sûr, À un moment. C'est du bonus. Ça change. Mais en fait, c'est des trucs c'est des signes qui fait que, voilà, ton équipe, elle est collectivement plus forte que l'équipe d'en face. C'est pour ça que les Pacers, pour moi, je les vois parce que c'est un groupe où tu sais pas qui va prendre de s'enchaîner. Nembhard. Tous les soirs, t'as un mec Nesmith, différent. on en parlait tout à l'heure, Siakam. Turner, Siakam. Ce truc de signe dont tu parles là, quand on voit le shoot de Tyrese Haliburton de fou là, qui ricoche, là, il a failli enlever la poussière du Madison Square Garden et tout, c'est le genre de truc où tu te dis ok, c'est leur année, parce qu'il faut un petit peu de chance pour arriver jusqu'au bout comme vous l'avez vécu. Bien sûr, il faut, moi j'appelle pas ça de la chance, parce que tu te crées ces opportunités en fait, d'être en position à 3 secondes de la fin, de pouvoir faire match, tie the game ou win the game, alors que tu étais down, ils étaient à moins 14. Ils étaient même à moins 17 à un moment, ils étaient loin. À 3 minutes de la fin, ils étaient à moins 14. À 3 minutes. Tu te crées cette opportunité, c'est pas de la chance en fait. C'est la solidité du collectif qui a l'air de créer ça en plus à ce moment-là. Mais bien sûr. Puis bon, Naismith qui sort du... Smith, bordel. Mais tu vois, Tom Thibodeau, il y a quelques jours, là, il sort des gars du banc qu'on n'a pas vus. Il prend le match. Absolument. Mais c'est trop tard, en fait, j'ai envie de dire. Moi, je suis d'accord avec toi. Je trouve ça trop tard. Comment tu les fais pas jouer toute l'année et tu les mets pas en confiance et au bout d'un moment, tu voilà. un peu genre... Allez, mon coco. Allez. Allez, mon coco, vas-y, prouve. Donc, d'où l'importance toute l'année. D'où l'importance aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens, tu sais, qui décrivent la saison Jalen régulière. Brunson, comment il est fatigué, le gars. Mais tout à fait. Mais comment il est KO, c'est fou. Et on a eu ça avant avec Harden à Houston, où on se disait, genre, il y avait des minutes et des responsabilités de fou. Ça veut donc dire qu'il y a plein de gens qui disent, Stéphane, que la saison régulière, ça sert pas à grand-chose. C'est faux. C'est que tu dois utiliser aussi ces mois-là pour former ton groupe, responsabiliser des gars. Et le pauvre match de mars en déplacement, où tu as donné 27 minutes à un mec de ton banc, en fait, ça va se traduire en avril-mai. Bien sûr. Bien sûr. Et c'est là où le coaching de Greg Popovich, qui a toujours été beaucoup critiqué pour sortir ses stars ou pour jouer sans ses stars à des moments donnés, il savait ce qu'il faisait. Parce que si à un moment donné, tu n'arrives pas à responsabiliser tes jeunes, tu n'arrives pas à donner d'autres... S'il y a une blessure, comment tu fais en fait? Non, mais je suis d'accord. Les gars, en fait, tout d'un coup, on leur dit, voilà, ils sont quoi? Game 4 ou Game 3, des finales de conférence Est. T'as pas joué depuis 7 matchs. Maintenant, on te dit, vas-y, Landry Shamet, va nous mettre des shoots à 3 points. Et il les a mis en plus. Et il les a mis, donc kudos pour lui déjà. Et il a bien défendu en plus. Il a fait le taf. Petite bulle en défense, tu vois, ils font plaisir, mais c'est vraiment deux histoires différentes. Mais limite, tu vois, moi, je suis un joueur, j'ai un gros somme. Parce qu'en fait, moi, je me tiens prêt tout le temps. J'ai jamais l'opportunité de jouer, en fait. Et là, tout d'un coup, boum. Et la pression, elle est sur moi parce que si je me trouve, voilà pourquoi le faut pas jouer. Voilà, tu vois. Et puis même si c'est même pas ça, tu te trouves, tu rentres à la maison, mais t'as le moral dans les chaussettes, quoi. Tu dis fuck, tu vois, j'ai raté mon opportunité, voilà, mon équipe elle perd. Tu vois, je veux dire, c'est pas juste, quoi. C'est pas comme ça. Du moins, moi, je conçois le basket de groupe, quoi. C'est un sport co. Bon, après, c'est le coach qui a les clés de ça, hein. Malheureusement, c'est le coach qui décide ça. Hein. Moi, quand je suis arrivé à San Antonio, il n'y avait rien au-dessus de l'équipe, en fait. C'est-à-dire que Greg Popovich, il criait tout autant sur Tony Parker, Manu Ginobili et Tim Duncan que sur Ian Mahinmi, Keith Bogans, Ime Udoka. De la même façon, on était tous lynchés. Entre on n'était pas prêts. Tu te faisais tous engueuler, quoi. Mais on s'en prenait
plein la gueule. Ouais. Et le fait, en fait, moi, ça m'a toujours choqué. Et c'est pour ça qu'après, quand je suis parti des Spurs, c'était un petit peu downhill. Ça m'a toujours choqué, en fait, de voir la capacité de Tim Duncan et à encaisser. C'est-à-dire que moi, j'arrive dans ce vestiaire. Déjà, ça a été un moment traumatisant dans ma vie. La première fois que je suis arrivé dans le vestiaire des San Antonio Spurs, ils m'ont mis entre Bruce Bowen et Tony Parker. Ok. Mais je regarde, en fait, et je vois Mike Finlay, je vois Robert Torrey, je vois Tim Duncan, Manu Ginobili, Francisco Elson, Fabricio Roberto, Ime Udoka, Kurt Thomas. Tu vois, j'ai dit, mais il y a un moment donné, franchement, je me suis dit, j'ai pas ma place dans ce vestiaire, quoi. J'avais 19 piges. Je suis arrivé, tout le monde était en vacances l'été, et franchement, je suis venu faire ma visite médicale. Et il y avait mon nom, il y avait ma plaque, et je suis resté assis dans le vestiaire comme ça, quoi. Tu m'étonnes. Je dis, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Regarde des années plus tard, c'est que c'était un test aussi. C'est si tu arrives à affronter ça et à te rendre compte que tu as ta place, bah, c'est que c'est pas pour rien, c'est pas une Non, mais chance. ce que tu as dit sur Tim Duncan, c'est très intéressant parce que c'est très vrai. C'est-à-dire qu'il y a le coach, mais aussi la star de l'équipe, Absolument. le franchise player. C'est lui aussi qui doit imprimer la mentalité que vous décrivez. C'est-à-dire que le franchise player, lui aussi, il doit se laisser coacher. Mais bien sûr. Il doit accepter de se faire engueuler comme n'importe quel autre de ses coéquipiers, ce qui n'est pas toujours le cas. Hein. SGA, il est bon pour ça. Tu sens SGA, ça a l'air d'aller, ouais, je suis ça d'accord. se voit que Tout à fait. C'est la il est colonie de MVP, vacances, hein. mais c'est colonie de vacances. Ça, Ils sont un peu. Ils ont une image AAU, championnat universitaire, d'équipe de vraiment d'université où ils sont tous ensemble et il y a le copain qui est le chef de la bande, quoi, un petit peu, Shai Gilgeous-Alexander. Ouais, il rallie un peu les gens. Mais si tu as ton leader qui prend tout ça vraiment avec... Tu peux rien dire, les autres peuvent rien tu peux dire. rien dire. C'est ce qu'il a dit. Pop, il l'a dit à Duncan. C'est marrant parce que le jour de la fin de la retraite de Duncan, Pop, il lui a dit ça. Il lui a dit merci de m'avoir laissé coacher l'équipe. Mais Et c'est exactement ça. Et c'est une des plus grandes d'ailleurs qualités que des joueurs, les grands joueurs disent, c'est plus t'es coaché à la dure, plus il te respecte ton coach aussi. C'est qu'en fait, le plus grand compliment que tu peux faire à un grand joueur, c'est je vais te coacher dur parce que tu as le talent et l'éthique de travail pour que je puisse faire ça. On va devoir terminer évidemment, messieurs, un grand merci à vous évidemment, Yann, Steph, Alex évidemment, toute l'équipe ici de tournage et les copains de Parlons Sport en ligne pour cette émission 5e quart-temps. Dites-nous évidemment ce que vous en avez pensé, si vous avez des sujets pour les prochaines émissions. Nous, on va aller tranquillement shooter, moi je vais aller faire la vaisselle et on vous fait des gros bisous. À la prochaine. Ciao.